Nouvel épisode de Parlons franchement et concrètement, quand l'emballage, c'est le cadeau. Alors, période de fête pour certains, je me sens obligée de faire un sujet sur les emballages cadeaux. Bah oui, les enfants, ils prennent autant de plaisir à ouvrir leurs surprises que de jouer vraiment avec leurs cadeaux. Eh bien, pour les adultes, c'est presque pareil et le marketing l'a bien compris et depuis longtemps. Alors, je vais vous faire le parallèle avec toutes les offres et le marketing des produits et des services. C'est le challenge de toute communication commerciale, plaire, attirer, convaincre et enfin passer à l'action d'achat. Et pour cela, l'emballage doit être au top. Alors le problème, c'est qu'on en fait un peu trop et que les agences marketing jouent à l'exagération sur plusieurs domaines qui font craquer le client. Alors ça peut être l'argent, le luxe, ça peut être le pouvoir, posséder, en jouer, ça peut être l'influence, je veux être comme lui ou comme elle, ou encore la séduction, pour ne pas dire la sexualisation. Alors je m'explique. Pour vendre, on va utiliser les points de sensibilité et les désirs de l'être humain, à savoir devenir riche. Je vous promets le million avec cette solution. C'est avoir du pouvoir. Vous pourrez tout faire, devenir celui qui domine et pas le dominer. Vous pourrez devenir comme cet influenceur ou cette influenceuse et appartenir à un groupe, une communauté. Et enfin, je vais suivre ce qui m'attire par séduction. Ça peut être l'histoire du vendeur, sa manière de parler, son langage, mais on va pas se mentir, c'est aussi beaucoup le physique. Alors, c'est normal de représenter son produit sous les meilleurs aspects, les meilleurs angles. Et heureusement, il faut faire de votre produit et de votre service quelque chose de qualité, y compris dans l'emballage. Le problème, c'est que souvent, une fois qu'on a enlevé l'emballage, ben, la qualité, elle n'y est pas. Et il y a déception. Alors, le consommateur, bah, c'est tout. Soit bah, il décide de ne plus être un client fidèle et de mettre un mauvais avis, ou alors il se tait parce qu'il a honte de s'être fait arnaquer, tout simplement. Et pour le vendeur, bah, soit c'est sa manière de fonctionner, il fait des one-shots, c'est-à-dire que une fois par an, bah, il fait un grand coup de pub, une masterclass ou un produit une fois par an, où il se remplit bien les caisses, une grosse promotion, et puis après on l'entend plus pendant un an, mais c'est pas grave. Ou alors c'est quelqu'un qui se remet en question et qui voit que si le produit n'a pas vraiment plu, il va se remettre en question, évaluer son produit et le modifier. Alors le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est en tant que client, laissez-vous séduire, c'est humain, mais allez voir l'étape avant l'emballage, c'est mieux. Et pour les vendeurs, continuez à faire de beaux emballages, à nous faire rêver. Mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes aussi votre produit ou votre service. Et ce serait quand même dommage de faire partie des cadeaux pourris qu'on revend une fois les fêtes passées et en plus à bas prix. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.